Sur la zone industrielle de Surgères, depuis 10 ans, le H-Tart fait partie du décor. Il faut bien l'avouer, la carte postale est un peu triste. La coque de ce vieux remorqueur est aussi rouillée que les carcasses de voitures échouées sur ce terre-plein. Le H-Tart, c'est la maison d'Emmanuel Rappet, Manu pour les intimes. Et à peine 30 km de La Rochelle, Manu a des rêves de grand large. Alors, il y a deux choses. La découverte des glaciers, enfin, s'il en reste, et les aurores boréales surtout. C'est ça qui vous fait rêver? Ouais. Parce que je les vois à la télé, c'est joli, mais je me dis qu'en réalité, ça doit être quelque chose d'autre. Le H-Tart est né au Havre en 1934 dans les chantiers Malard. Pendant plus de 30 ans, il fera sa carrière au service des phares et balises. 35 tonnes d'acier rifté et une chaudière à vapeur comme on faisait à l'époque. Dans les années 70, il se retrouve par hasard en Camargue où il est transformé en bateau de plaisance. C'est là, en 1999, que Manu va le repérer et le ramener en Charente-Maritime par le canal du Midi. Divorcé, il avait besoin de trouver un nouveau toit. On voulait le faire transporter. Puis quand j'ai vu le prix du transport, j'ai dit, normalement c'est un bateau, ça doit flotter. Donc on va le mettre à l'eau et puis on verra bien ce qui va se passer, quoi. Voilà. Et alors? Ça a été nickel. Après quelques années à naviguer dans les pertuis charentais, la rouille contraint Manu à envisager de sérieux travaux. Les assureurs aussi. Cap sur Surgères donc. Le bateau, je l'avais descendu à la Cotinière et j'avais commencé à faire mes travaux à la Cotinière. Et c'est un chef d'entreprise d'ici qui m'a dit, écoutez, ça serait bien d'avoir le bateau à côté d'une entreprise et puis de pouvoir faire la restauration. C'était bien, oui, effectivement. Donc je l'ai fait transporter. On va faire une inspection. Ouais, c'est tout pourri, c'est prêt à passer à travers. Depuis 10 ans, Manu, ancien mécanicien poids lourd à la retraite, s'est donc reconverti dans la chaudronnerie. Il a investi 60 000 € dans l'achat de matières premières, mais il est seul sur son bateau. La tâche semble insurmontable et très honnêtement, on peut émettre quelques doutes sur l'issue de cette histoire incroyable. Manu, lui, s'accroche à son rêve. Ok, bon, on va le laisser. Vous voyez, il y a les bordées, le pont, parce que le pont c'est une vraie passoire, il y a des trous partout. C'est un bateau qui a 87 ans. Hein. Et puis il a vu que de la mer, hein. Il a pas vu. Il a fait un peu de fluvial, mais très peu. Mais c'est un travail pharaonique. Ouais. Oui. Oui. Faut même avoir un petit grain, je pense. Alors l'avantage d'un gros bateau, c'est que on a de l'espace, c'est pas petit, quoi. En attendant de larguer les amarres, Manu a donc aménagé le H-Tart, une vie de marin dans une zone industrielle. Voilà, alors donc ici, la chambre, quoi, avec un lit 140, comme à la maison. Alors bien sûr, en navigation, tout est fermé, tout ça, ça n'existe pas, quoi. On doit bien se douter que c'est tout rangé parce que ça brasse, quoi. Là, vous êtes en mode terrien, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Le propriétaire du terre-plein de Surgères a donné une date butoir à notre ami. Dans 2 ans, il doit lever l'ancre. Direction le Spitzberg. Enfin ça, c'est dans le rêve de Manu. Je me suis donné 5 ans de voyage. D'accord. Voilà, je voudrais partir pour 5 ans. C'est pour ça que je voudrais le finir quand même. Alors ça tombe bien que j'ai un ultimatum sur la tête. Comme ça va me booster un petit peu pour le finir. Le faire pour mes 65 ans, le finir pour mes 65 ans et ensuite en profiter, quoi. Vraiment en profiter. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Bon courage.